Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser donc ce très joli pull. Donc c'est un pull de Noël. Donc je l'ai réalisé avec la gamme Baby Velly. Donc il est vraiment très doux, je vous promets. Donc voilà, il est doux, il est rigolo. Donc j'ai mis des petits pompons en haut. Ici, vous avez une jolie étoile sur le sapin. Le sapin, je l'ai fait plat pour que ça ressorte justement les deux contrastes, parce que ça, c'est un petit peu boudiné. Et ça, en fait, c'est tout plat. Donc voilà, je lui ai mis des petits pompons. Tout ça, bien sûr, les décorations, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre plus de pompons, vous pouvez mettre des pompons en bas également. Donc moi, j'ai fini le pull ici avec une finition style Papa Noël. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que le pull vous plaît, que vous le réaliserez. Sur ce, on passe au pas à pas. Pour réaliser le pull, vous allez avoir besoin. Donc le fil principal, c'est la Baby Velly. Donc le pull est fait à base de ce joli velours de très bonne qualité. Donc de la couleur rouge. Moi personnellement, j'ai choisi la couleur rouge. Ensuite, donc pour la taille S, j'ai utilisé 5 pelotes. Ensuite, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande 2 pelotes de plus. Donc M, 7 pelotes, L, 9 pelotes, etc. Ensuite, vous allez avoir besoin de Baby Velly blanche pour faire tout ce qui est les mini pompons et puis la finition du pull, parce que la texture est juste merveilleuse, ça fait style Papa Noël. Vous allez avoir besoin de jaune pour faire l'étoile et quelques petits pompons si vous voulez. Ensuite, j'ai réalisé le tronc d'arbre ici que vous pouvez voir avec la Baby Velly de cette couleur là, donc un peu top. Mais bien sûr, comme c'est une quantité tellement petite, si vous avez un autre marron, par exemple de l'alba marron ou quoi que ce soit, faites-le avec le fil que vous avez. Ensuite, j'ai utilisé la laine alba pour réaliser le sapin. Vous allez avoir besoin également de 2 marqueurs, enfin de 4 marqueurs. Vous allez avoir besoin d'un crochet 6,5 pour crocheter tout ce qui est le pull et d'un crochet, donc là j'ai mis un crochet 5, je me suis trompée, un crochet 5,5 pour faire tout ce qui est les mini pompons, le sapin, l'étoile, voilà, tous les accessoires, donc le tronc et tout, sont faits avec le crochet 5,5. Donc, vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux. Je ne sais pas si je vous ai dit déjà l'aiguille à laine. Donc, voilà de quoi on aura besoin pour réaliser le joli pull. Donc, j'espère que le projet d'aujourd'hui vous plaît. Sur ce, on peut passer au pas à pas. Alors, juste avant de commencer le pas à pas, je voulais vous expliquer qu'ici, j'ai choisi d'alterner un rang de mailles serrées, un rang de bride. Si vous ne voulez pas du tout l'effet un petit peu ajouré ici, enfin ajouré, on ne voit pas à travers, hein. Vous avez vu dans la présentation, on ne voit pas à travers. Mais si vous voulez encore plus serré, donc comme ça au moment de coudre les choses, de ne pas faire très attention pour cacher vos fils, etc. Je vous recommande de faire un rang de mailles serrées avec les augmentations et 2 rangs individuels. Ensuite, de nouveau un rang d'augmentation et 2 rangs individuels. En fait, le rang de bride que je fais dans la vidéo, vous pouvez le remplacer par 2 rangs de mailles serrées. Voilà. À vous de voir quel style de pull vous préférez. Donc voilà, vous avez ces 2 options pour réaliser le pull. De toute façon, dans les deux façons, c'est très joli. Donc voici, on va passer au pas à pas. Si vous aimez les pulls de Noël de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrai en réaliser d'autres. Ce joli pull, je vais vous le faire cadeau. Donc pour le recevoir chez vous, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Je vous annote tout sur l'écran. Donc depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique et tous les numéros de commande qu'on aura reçus, on les mettra dans un logiciel donc, qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro de commande et donc cette personne-là, on lui enverra le pull chez elle. Voilà, j'espère vraiment que ça lui fera plaisir. Donc sur ce, oui, on peut commencer. On va commencer le pull, donc j'ai pris la Baby Velly rouge. De toute façon, ce que je vous propose, c'est de faire plusieurs pulls et ensuite de les décorer différemment. Mais le modèle de base, que ce soit le même, parce que c'est vraiment une façon de faire sur mesure parfaite. C'est vraiment très simple et le pull, il sort toujours parfaitement bien. Donc, on commence en montant un multiple de 5. Qui fasse le tour de votre col. Donc ça, vous pouvez le mesurer vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Donc une fois que vous avez le tour de col qui vous convient, donc moi j'ai monté ici 50 mailles. 50 mailles pour ma taille, c'est parfait. On va venir tenir la maille chaînette bien droite, sans qu'elle ne se déforme. Et on va venir piquer dans la première de ces mailles. On vient, on ramène le fil et on fait notre maille coulée. Là, la maille chaînette est bien droite. On peut commencer donc à travailler. Je vais vous approcher un tout petit peu plus pour que vous voyez bien. Donc, les rangs d'augmentation, ça va être les rangs de mailles serrées. Et les rangs de brides, ça va être que des brides individuelles. Donc, vraiment très facile. On fait une maille en l'air et on commence en faisant une, deux. Dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée individuelle. Donc là, vous avez 3. Et on en fait une quatrième. Dans la maille qui suit, on va venir faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter tout le long. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée, une troisième maille serrée, une quatrième maille serrée, et dans la cinquième, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre tour. J'ai complètement fini mon tour, j'ai terminé par l'augmentation. Maintenant, vous allez unir à la première des mailles serrées par une maille coulée. Maintenant, le rang 2, donc tous les rangs pairs. Vous allez voir, c'est très facile. Vous faites 2 mailles en l'air pour commencer. Et à partir de là, vous faites que des brides individuelles. Donc les 2 mailles en l'air, ils ne comptent pas, hein, c'est vraiment que pour se lever. Donc ici, dans la première des mailles serrées, donc dans la première des mailles, vous venez piquer et vous faites la première des brides. Dans toutes les mailles, vous faites une bride individuelle. Jusqu'à terminer. Vous avez vu comme la Baby Velly en fait est toute boudinée en fait. C'est vraiment du velours de très bonne qualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un crochet 6,5 pour faire des pulls et tout. Puisque elle est vraiment très épaisse, très boudinée, très jolie. Et c'est ça qui fait en fait tout le charme. Donc vous allez voir que en plus d'être rigolo, les pulls comme ça, en plus ils sont tout doux. Donc c'est ça qui est vraiment super. Et surtout dans ces périodes de Noël et tout ce qu'on veut c'est être cocooning. Donc voilà, elle s'y prête parfaitement. Donc vous allez venir continuer en bride individuelle jusqu'à terminer tout ce rang numéro 2. Et vous voyez les mailles, elles se voient très facilement. J'ai complètement fini le rang de bride individuelle. Maintenant, on unit. Alors ici, vous avez les 2 mailles en l'air. Vous les ignorez complètement. Et vous venez sur la première des brides. Vous piquez, maille coulée. Maintenant, on va passer au rang numéro 3, où on va faire une maille en l'air. Et c'est le rang de mailles serrées, donc on va venir augmenter. La séquence qu'il faut répéter tout le long, c'est 1, 2, 3, 4, et 5 mailles serrées. Dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on répète ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la maille qui suit, une augmentation de nouveau. Et on répète ça jusqu'à terminer complètement le rang. 2, 3, 4 et 5. Dans la maille qui suit de nouveau, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous répétez ça et on se retrouve. J'ai complètement fini, on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Maintenant on va passer donc au rang suivant qui est un rang de brides. Vous montez comme tout à l'heure avec 2 mailles en l'air et vous allez faire que des brides individuelles. Donc tout simplement que des brides. Dans toutes les mailles, une bride individuelle. Vous allez voir comme ça va vite. J'ai complètement fini le rang. On unit pareil, les 2 mailles en l'air, vous les oubliez, c'est comme si elles n'étaient pas là. Et on va venir piquer dans la première des brides et faire notre maille coulée. Maintenant le rang suivant, donc on a fait 1, 2, 3, 4. Le rang 5, c'est de nouveau un rang impair. On fait le rang de mailles serrées. Une maille en l'air pour lever. Et là, on va de nouveau ajouter une maille serrée de plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, on fait une augmentation dans la maille suivante.
Et de nouveau, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai terminé le rang, on unit à la première des mailles serrées par une maille coulée. Maintenant, le rang suivant, donc comme je vous disais, 2, 4, 5, 6. Le rang 6, 2 mailles en l'air et on fait que des brides individuelles de nouveau. Donc, tous les rangs pairs, ça va être les mêmes. Donc, c'est que 2 mailles en l'air et des brides de partout et on unit. C'est pour ça que je vous ai proposé ce modèle-là comme base en fait pour faire les pulls. Parce qu'il est vraiment très très facile à réaliser. J'ai terminé. Maintenant, pareil, on unit comme je vous disais le rang de brides. Normalement, on saute les 2 mailles en l'air et on unit. Maintenant, le rang suivant. Une maille en l'air et on va venir faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous allez venir répéter ça jusqu'à terminer. J'ai terminé mon rang, je l'unis normalement par une maille coulée et on commence le rang suivant. Donc là on est à 2, 4, 6 et on va passer au 8e. 2 mailles en l'air et on fait que des brides individuelles après le rang d'augmentation. Dans toutes les mailles, une bride individuelle. J'ai terminé de nouveau le rang, donc on saute les 2 mailles en l'air, on vient sur la première des brides et on fait notre maille coulée. Maintenant, le rang suivant, c'est un rang donc de mailles serrées. Pour cela, on fait une maille en l'air et on va venir de nouveau ajouter une maille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là, on fait une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter. 8 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Et ensuite, vous allez faire le rang de bride tout à fait normalement. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang, j'unis à la première des brides par une maille coulée. Maintenant, on va passer au rang de mailles serrées. Donc, on va faire une maille en l'air et on rajoute une maille serrée. Donc ici, on va faire 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on fait, dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer tout votre rang. Et ensuite, vous faites un rang de bride. Donc ici, j'ai fait 9 mailles serrées, une augmentation. J'ai fait le rang de bride. Maintenant, on va faire 10 mailles serrées et une augmentation. Une maille en l'air, 10 mailles serrées, comme je vous disais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, vous faites une augmentation. Ça, c'est la séquence que vous allez répéter. 10 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer. Et ensuite, vous faites un rang entier de brides individuelles. J'ai complètement fini donc de faire la base. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir se munir de marqueurs et on va diviser les manches. Alors moi, comme j'ai déjà fait le pull noir, je sais exactement le nombre de mailles que je vais laisser de libre pour les manches et tout, parce que je l'ai mis sur moi. Par contre, je vais vous dire comment répartir les marqueurs. Comme ça, vous pourrez le faire en même temps. Donc, une fois qu'on a nos marqueurs, on va venir passer cette partie-là, donc une fois que quand vous le mettez sur vous, vous pouvez joindre ici un morceau de l'autre. Là, c'est pareil. Que vous soyez à l'aise dans les bras et dans la partie de devant. Donc, s'il vous faut plus d'augmentation, vous continuez, il n'y a aucun problème. Et quand vous avez les bonnes mesures,
vous allez venir diviser l'ouvrage. Donc moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur moi. J'ai uni une manche comme ça avec les doigts. J'ai vu combien de mailles il me fallait. Et moi, il me fallait 27 mailles. Donc, ce que je vais faire, c'est que approximativement, regardez comment je m'y suis pris. Je les mets comme ceci, donc je les place. Et je place de la même façon approximative, de l'autre côté, le même nombre de mailles. Donc vraiment, c'est approximatif le premier marquage. Hein. Maintenant, je vérifie mes marqueurs. Donc là, ça va être pas bon du tout, ça se voit. Donc il faut qu'il y en ait 27 dans mon cas personnellement. Donc, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26 et 27. Donc là, j'ai eu l'œil. Maintenant, je viens de l'autre côté et je vérifie. 26, 27 et 28. Donc, je redécale d'une maille le marqueur. Je replie comme c'était. Et il faut que les marqueurs coïncident quand je les mets les uns sur les autres. Donc ça, c'est vraiment très important pour avoir de jolies manches. Donc là, c'est bon. Une fois que vous avez divisé votre ouvrage comme ça, que les marqueurs y coïncident et que vous avez le bon nombre de mailles, donc le même nombre de mailles à droite comme à gauche, on va venir travailler la partie du centre qui doit faire donc tout le tour de votre poitrine. Donc ça, c'est très important, enfin de votre poitrine, de la partie du centre de votre pull. Vous pouvez même vous baser sur un autre pull que vous avez, hein. À vous de voir. Moi, personnellement, je vous conseille de le mettre sur vous. Il n'y a rien de mieux pour avoir un pull à vos mesures, en fait, exactes. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va venir unir les manches. Je vais venir vous rapprocher légèrement et on va venir unir les manches ensemble. Donc, il faut que vous terminiez par un rang de brides. Maintenant, donc, dans le rang de mailles serrées, on va venir tout simplement unir. On ne va pas faire d'augmentation dans ce rang-là. Donc, on fait que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée au marqueur. Donc, quand vous arrivez ici, vous enlevez le marqueur, vous passez le crochet à l'intérieur et vous ramenez le fil. Et vous stoppez. Vous venez sauter toute la manche. Vous enlevez le marqueur. Et dans la maille où il y avait le marqueur, vous piquez. Vous ramenez également le fil. Là, on a 3 boucles. On vient les terminer toutes ensemble. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai uni une manche. Donc ça, c'est les mesures de la manche que moi, il me faut personnellement. Donc maintenant, on continue à partir de là à travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'autre marqueur. Donc, dans toutes les mailles, vous faites une maille serrée individuelle. J'arrive à mon marqueur suivant, j'enlève le marqueur, je pique et je ramène le fil. Je saute toute la partie de la manche. J'enlève le marqueur suivant. Donc ici, j'ai complètement perdu où j'avais mis le marqueur. Donc il va falloir que je recompte. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 23, 26, 27. Ici. Donc, je viens piquer dans la 27e maille, je ramène le fil et je ferme tout ensemble. Maintenant, on tourne et on va venir travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au départ de notre rang. Et on aura terminé la formation des manches en fait. J'ai terminé, j'arrive au départ de mon rang. Je pique et j'unis par une maille coulée. Maintenant, on va venir alterner tout simplement jusqu'à avoir la longueur du pull que l'on souhaite. On va venir alterner un rang de bride, un rang de mailles serrées. Donc le rang de bride, rappelez-vous, vous montez avec 2 mailles en l'air et dans toutes les mailles, vous venez faire une bride, tout simplement. Donc c'est vraiment très facile. Jusqu'à arriver sous la manche. Donc là, je vais un petit peu plus vite, c'est que des brides, hein. Donc c'est facile. Vous le faites à votre rythme. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est sous la manche, qu'est-ce que vous allez venir faire. Puisque là, j'ai décidé, moi, dans mon pull personnel, pour lui donner un petit peu plus d'ampleur, de faire une petite augmentation. Donc, ça va être une légère augmentation, hein, vous allez voir. Donc ici, quand vous arrivez dans la maille où on est venu unir, là, personnellement, moi, j'ai pris la décision de faire 1, 2 et 3 brides dans la même maille.
Et ça m'a donné légèrement un peu plus d'ampleur pour le pull. Vous pouvez le faire ou pas. Si vous avez vraiment exactement le pull qui vous va parfaitement, vous avez déjà une petite marge, vous l'avez prévu ici. Ce que vous faites, c'est que vous faites que des brides individuelles. Mais moi, personnellement, comme je vous expliquais, j'ai choisi de faire 3 brides dans la même maille. De l'autre côté, on fera pareil. Et au total, j'aurai 4 brides supplémentaires de ce que j'avais. Et ça va me donner légèrement de l'ampleur. Donc, je continue à travailler en bride jusqu'à arriver sous l'autre manche où je vais faire exactement la même chose. J'arrive sous ma deuxième manche, pareil, je refais 3 brides ici, dans l'union. 2 et la troisième. Maintenant, je tourne et je continue de travailler en bride individuelle jusqu'à arriver au départ de mon rang. J'ai complètement fini. Maintenant, j'unis à la première des brides par une maille coulée. Je continue en faisant le rang de mailles serrées. Une maille en l'air dans toutes les mailles, une maille serrée individuelle. Et je vais venir alterner ces 2 rangs jusqu'à avoir la longueur du pull que je souhaite. Donc je continue et on se retrouve. Ensuite, on passera, donc après avoir terminé la partie centrale du pull, on passera dans les manches, tout simplement. C'est un régal, je vous promets de le réaliser. Il est doux, il est moelleux, vraiment. C'est trop agréable et je l'ai essayé, franchement c'est le top. J'ai terminé toute la longueur du pull que je souhaitais. Comme vous pouvez voir, il est vraiment très joli. Il a un très beau rouge, intense. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est couper. Donc, vous coupez. Et ce que je voulais vous préciser, donc je ne vous ai pas montré en vidéo parce que vraiment c'est très facile, c'est qu'à la fin, donc j'ai alterné un rang de bride, un rang de mailles serrées, un rang de bride, un rang de mailles serrées et j'en ai fait 2 supplémentaires de mailles serrées. Donc au total ici, d'affilée, j'en ai 3. Un rang de bride et 3 mailles serrées. Donc maintenant, quand vous l'avez uni, ce dernier rang, vous faites ici une maille en l'air et on va venir tirer le fil. Vous ajustez bien et ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est les manches, tout simplement. Donc ici, voilà ce qu'on obtient. Donc là, c'est là où j'ai coupé. Et ce qui est bien avec cette laine, c'est que, vous voyez les unions, elles se voient quasiment pas. Donc ça, c'est un point très positif. Moi, ce que je vous propose, c'est que ensuite, quand on le décorera du côté quand même où il y a les unions. Et du coup, quand on viendra coudre les éléments, ben, tout ça, en fait, ça se verra encore moins de ce qui se voit maintenant. On va passer maintenant aux manches. Donc, pour réaliser une manche, donc on va venir s'accrocher dans une des mailles et on a terminé par un rang ici de bride, donc dans la manche. Dans chaque maille, vous allez venir donc piquer, on va venir s'accrocher et on va faire un rang tout entier de mailles serrées. Donc, dans la première, là où on vient de s'accrocher, une maille serrée. Vous faites que des mailles serrées dans toutes les mailles, puisque vous devez avoir en fait le nombre de centimètres qu'il vous faut. Si vous avez bien réparti au moment de former les manches, la manche vous allez parfaitement. Donc on ne va pas venir faire de diminution ici, ni quoi que ce soit. On fait que des mailles serrées et vous devez en avoir, par exemple, au moment d'unir, on a perdu une maille. Par exemple, moi, j'avais 27 mailles délimitées, mais comme j'ai uni 2 mailles serrées en même temps, ça m'a fait une diminution. Donc là, il me faut 26 mailles serrées. Donc là, j'ai fait une maille serrée sur la maille serrée que j'avais là. Je vais venir vous approcher un petit peu. Donc là, j'ai fait une maille serrée sur la maille serrée que j'avais là, ici. Là, je repars sur les brides. Et maintenant, je peux unir. Donc ici, si vous gagnez une maille ou vous perdez une maille, c'est vraiment pas grave. Hein. Ça ne va pas du tout changer les centimètres. Donc maintenant, après le rang de mailles serrées, vous devez faire 2 mailles en l'air et on va venir faire que des brides. Donc on va alterner les rangs qu'on fait depuis tout à l'heure. Un rang de brides, un rang de mailles serrées. Sauf que là, c'est individuel, il n'y a rien à faire. C'est comme le milieu du pull. Et quand vous allez arriver, donc en alternant toujours
ces 2 rangs que je viens de vous dire. Quand vous allez arriver ici à peu près, donc quand il vous manque quelques centimètres avant d'arriver au poignet, vous allez vous arrêter, on va venir faire quelques diminutions puisqu'ici c'est toujours un peu plus serré que le reste. Donc, on continue et quand il vous manquera donc quelques centimètres, comme je vous disais, on fera quelques diminutions, ça nous évitera en fait de changer de crochet. Des diminutions très faciles. Hein. J'ai terminé de faire la longueur de la manche que je souhaitais, donc ça m'a pris environ 20 minutes. Donc maintenant, on va commencer le rang de diminution. Donc pour cela, donc là, le dernier rang que j'ai fait, c'est un rang de mailles serrées. Maintenant, on va faire le rang de diminution. Donc 2 mailles en l'air. Et on va travailler en bride individuelle tout à fait normalement, jusqu'à arriver à la fin, juste avant de finir, 2 mailles avant de terminer. Je suis arrivée à la fin, donc j'ai 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans les 2, je vais venir piquer et faire une bride sans terminer. Donc la première bride sans terminer, je vais dans la suivante, je fais ma deuxième bride sans terminer et je termine tout ensemble. Et maintenant on pique dans la première des brides du rang. Donc là je suis pas sûre d'avoir bien piqué, non. Dans la première bride du rang. Maintenant on fait un rang, donc une maille en l'air, on fait des mailles serrées, donc tout à fait normal parce qu'on alterne toujours les 2 rangs. Et je vais venir faire des mailles serrées individuelles dans toutes les mailles jusqu'à que, pareil, il me reste 2 mailles avant de terminer. Je suis sur le point de terminer, donc il me reste une bride et la diminution antérieure. Donc ici, je fais une diminution, 2 mailles serrées. Et j'unis mon rang par une maille coulée. On va passer au rang donc de bride. Donc, vous vous arrêtez pour les diminutions quand vous trouvez que c'est suffisamment serré le poignet. Hein. C'est pas obligé de suivre. Une fois, par exemple, admettons que maintenant vous trouvez que c'est parfait. Eh bien, vous continuez d'alterner bride et mailles serrées tout à fait normalement. Comptez bien qu'à la fin, on va venir faire 3 rangs de mailles serrées d'affilée pour rappeler le bas du pull. Donc, maintenant après le rang de mailles serrées, 2 mailles en l'air, je fais des brides individuelles. Jusqu'à arriver donc à 2 mailles avant de terminer. Je suis arrivée à la fin, il me reste de nouveau 2 mailles. Donc ici, il me reste une maille et plus la maille de la diminution. Dans les 2, je fais une bride sans terminer. 1 et 2. Maintenant, j'unis à la première des brides par une maille coulée. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est un rang de mailles serrées. Donc, vous travaillez en mailles serrées. Jusqu'à qu'il vous reste 2 mailles, si vous voulez continuer les diminutions. Hein. Moi, personnellement, je vais la faire, la diminution là, mais vous n'êtes pas obligé. Je suis arrivée à la fin, j'ai une bride de disponible, plus la diminution. Dans les 2, je ramène le fil. Je pique et je ramène, je pique et je ramène, et je termine tout. Et j'unis à la première des mailles serrées, comme ceci. Vous avez vu que le poignet il est devenu beaucoup plus petit. Maintenant, comme je vous expliquais, donc là, j'ai fait ma dernière diminution, moi, personnellement. Maintenant, si vous avez les bons centimètres, ça veut dire que ça vous arrive vraiment ici. On va commencer, donc, on va passer. Vous pouvez continuer les diminutions ou les arrêter bien avant, mais en tout cas, vous continuez maintenant. À la fin, en fait, il faut terminer par, ici, 2 autres rangs de mailles serrées. Comme ça, on en aura 3 d'affilée. Et donc, du coup, ça fera super joli. Ça fera, en fait... qu'on prend soin des détails. Si on a terminé en bas avec 3 rangs de mailles serrées, on termine les manches aussi. Quand vous avez terminé donc toute la manche, maintenant ce que je vais venir faire, c'est couper mon fil. Ici. Quand on coupe, il y a toujours un petit peu de, je sais pas comment appeler ça, de velours qui part. C'est tout à fait normal. Après, ça ne bouge plus. Maintenant, vous faites la maille en l'air, vous ajustez bien. Et ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Et je vais vous montrer de suite ce que le pull a donné. Donc à ce stade-là, voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez votre pull de terminé. Vous avez vu quelques heures et vous avez fini la base. Donc il est doux, 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 doux. Donc tous les fils-là, vous allez venir les placer dans une aiguille à laine avec le gros tronc et les cacher à travers l'ouvrage. On va commencer le sapin en faisant donc avec le crochet 5,5. On va venir faire ici 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
Maintenant, on va venir compter depuis le crochet. Donc, on compte 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et vous faites une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, vous piquez et vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Comme ceci. On retourne. On passe au rang numéro 2, où on fait une maille en l'air. Et ce que vous allez venir faire, c'est une augmentation au départ. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et ensuite, vous faites ici une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, donc dans la dernière, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne, on passe au rang numéro 3 où on va faire la même chose. Une maille en l'air, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et vous faites 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Donc vous piquez et vous faites 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne. Une maille en l'air, on refait la même chose. Une augmentation à la base. Maintenant, on fait 5 mailles serrées. Donc là, 2, 3, 4 et donc la 5e. Dans la dernière maille qu'il doit vous rester, vous faites une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Vous retournez l'ouvrage. On va passer au rang suivant. Donc là, on a fait le rang 1, 2, 3, 4. On fait le rang 5. Une maille en l'air, une augmentation. Maintenant, 7 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Comme ça. On retourne. On passe donc au rang suivant. Une maille en l'air, une augmentation. Je vous marque tous les rangs en haut à droite. Donc une augmentation à la base. Maintenant 9 mailles serrées. 1, 2, 8 et 9. Dans la maille qui suit, donc la dernière, une augmentation. Donc 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne. Pour l'instant, voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, une maille en l'air et on recommence. Une augmentation. Dans la maille qui suit, des mailles serrées individuelles. Donc 11. Là, j'en ai 3 et 11. Dans la dernière maille, une augmentation. Là, je vous montre déjà l'avancée, la forme de sapin que ça commence à prendre. Maintenant, le rang suivant. Une maille en l'air. Une augmentation à la base. Donc là, une augmentation. Et vous faites 13 mailles serrées. 2, 3, 11, 12 et 13. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. On retourne l'ouvrage. Une maille en l'air. De nouveau, une augmentation. Donc une augmentation, on fait 15 mailles serrées. 2, 14 et la 15e. Dans la dernière maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Sur le bord ensuite, il y aura donc ici, sur tout le contour, on fera un rang. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bien égaliser. Donc on retourne et on fait une maille en l'air et une augmentation au départ. Maintenant on passe à 17 mailles serrées. 2, 3, 16 et 17. Dans la dernière maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on retourne et on va faire des mailles coulées. Donc ici, on fait une première, on en fait une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième et une sixième. Donc là, que je vous explique, on s'est placé comme ça. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la sixième des mailles serrées, c'est là que vous devez atterrir. Maintenant ici, vous faites une maille en l'air, une augmentation, donc 2 mailles serrées, dans la même maille. Maintenant, après l'augmentation, vous faites 8 mailles serrées, 1, 2, 3 et 8. Et là, vous faites une augmentation, 1 et 2 mailles serrées. Et là, automatiquement, on a 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on retourne
Et on va continuer de faire toujours une augmentation au départ et une augmentation à la fin. Donc une maille en l'air, on fait une augmentation. On travaille en maille serrée jusqu'à arriver à la dernière maille. Donc là, 1, 2, 3, 9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne, une maille en l'air, une augmentation. On continue avec 12 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et 12. Une augmentation dans la dernière maille. On retourne, de nouveau la même chose, une maille en l'air, que des augmentations. Donc, une augmentation au départ. Ensuite, vous travaillez en maille serrée individuelle. 1, 2, 3, 12, 13 et 14. Dans la dernière maille, une augmentation. Une. Et que je pique correctement. Une deuxième dans la même maille. On retourne. Une maille en l'air, donc la même chose. Une augmentation au départ, que des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la dernière. Donc là, on doit en avoir 16. 2 et 16. Et dans la dernière maille, une augmentation. On continue. Une maille en l'air, une augmentation. Maintenant, 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 17 et 18. Dans la dernière maille, une augmentation. Je vous montre ce que ça commence à donner. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on augmente. Maintenant, on reprend l'ouvrage. Donc là, j'ai la dernière maille serrée qui s'est défaite. On retourne. On fait une maille en l'air, ici même une augmentation. On passe aux mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 18, 19 et 20. Et dans la dernière maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne. On passe au rang suivant. Une maille en l'air, une augmentation. 22 mailles serrées. 1, 20, 21 et 22 mailles serrées. Dans la dernière maille, vous faites une augmentation. Et comme vous pouvez voir, les deuxièmes branches, elles sont plus larges que les premières. On retourne. Maintenant, on va venir faire de nouveau les mailles coulées. Donc, dans la première des mailles, maille coulée. Dans la deuxième, maille coulée. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Une fois qu'on est sur la huitième des mailles serrées, vous faites une maille en l'air, une augmentation. Et vous allez faire 11 mailles serrées. 1, 2, 10 et 11. Dans la maille suivante, une augmentation. Maintenant, on retourne et on continue de faire la même chose. Une maille en l'air, une augmentation. Maintenant, vous faites ici 1, 2 et 13. Une augmentation. On continue, on retourne. Vous continuez, une maille en l'air. On recommence avec l'augmentation au départ. Maintenant, c'est 15 mailles serrées. 1, 11, 12, 13, 14 et la 15e. Dans la dernière maille, vous faites une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne. Vous allez continuer ainsi. Vous voyez, chaque fois, c'est la même chose. Une maille en l'air, une augmentation à la base. Donc, vous continuez après l'augmentation, vous travaillez en maille serrée individuelle. 2, 3, 4, 16 et 17. Dans la dernière maille, vous faites une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne. Une maille en l'air, augmentation au départ. Et on continue. 1, 2, 18 et 19. Une augmentation. On retourne. Et on continue. Donc, une augmentation au départ.
Maintenant, on continue en faisant 1, 2, 3, 4, 20 et 21. Dans la dernière maille, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on retourne. Une augmentation, donc une maille en l'air, une augmentation dans la première des mailles. Maintenant, vous continuez en faisant les mailles serrées. 1, 2, 3, 22. 23 mailles serrées. Dans la dernière, une augmentation. On retourne. Une maille en l'air, une augmentation. 25 mailles serrées individuelles. 1, 2, 23, 24 et la 25e. Dans la dernière maille, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. On retourne. Donc déjà, je vous montre ce que ça commence à donner. Donc on retourne. Et on refait donc le rang de augmentation au départ, augmentation à la fin. Donc une augmentation. 27 mailles serrées individuelles. 25, 26, 27. Et dans la dernière maille, une augmentation. Donc ici, je vous place tout correctement. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc là, c'est complètement terminé. Maintenant, ce qu'on va venir faire avant de couper, c'est faire le contour en fait de l'arbre pour égaliser, en fait, pour que ce soit tout parfait. Voilà. Donc ici où on s'est arrêté, on commence directement, on va travailler ici. Donc ici, on s'est arrêté là, on a fait la dernière augmentation. Directement, on va venir piquer. Il n'y a pas d'endroit exact. Ça veut dire que on travaille. Il faut juste que ça ne se déforme pas, que ça reste bien plat. Donc ici même, là où il y avait l'augmentation, pour prendre l'angle, j'en fais une. Et maintenant, je fais des mailles serrées un peu par-ci, un peu par-là, jusqu'à faire tout le contour en fait de mon sapin. Et surtout que ça ne se déforme pas ou que ça fasse pas du tout joli ou quelque chose comme ça, ce serait dommage. Donc je continue. Ici, j'en fais une au milieu, entre compartiment et compartiment, et je continue de travailler en mailles serrées. Ici. Dans la dernière des mailles, n'hésitez pas à en faire 2. Et maintenant, on continue de travailler en mailles serrées. Et ça va faire beaucoup plus joli, vous allez voir. Donc je vous aplatis ça pour vous montrer. En fait, on a une finition un peu plus travaillée que si on ne l'aurait pas fait. Donc vous continuez de faire tout le tour et on se retrouve. Quand vous avez terminé, donc la partie d'en bas, ce n'est pas la peine de le faire puisqu'on est parti de là directement, mais ici on avait fini par un rang de mailles serrées, donc c'est joli. Donc à partir de là, quand vous arrivez à l'extrémité, vous venez couper votre fil, mais un bon morceau parce qu'on va venir coudre toute la partie verte. Donc n'hésitez pas à laisser un bon morceau. Maintenant, vous allez tout simplement faire une maille en l'air et tirer votre fil. Donc là, on est prête pour pouvoir le coudre par la suite. Vous ajustez bien et on a donc le petit sapin de fini. Donc on doit le coudre et bien sûr le décorer. Pour réaliser tous les pompons du pull, c'est tous les mêmes. On va venir faire 2 mailles en l'air, c'est trop facile. 1 et 2. Vous allez venir piquer dans la première de ces deux et faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir unir à la première de ces 6 par une maille coulée. À partir de là, vous coupez le fil. Donc, quand je vous dis que c'est facile, c'est facile. Vous coupez un bon morceau. Là, j'ai coupé trop, hein, mais coupez un petit peu moins, mais coupez quand même d'une façon que vous ayez de la marge pour passer l'aiguille à laine et tout. Et vous venez passer le fil dans l'aiguille à laine. Vous allez venir prendre, donc, ici, les 6 mailles serrées en face de vous. Et vous allez venir attraper les brins avant de toutes les mailles. 1, 2, 3, 4, serré à chaque fois, hein,
5 et vous faites la 6e. Vous ajustez bien et vous aplatissez. Donc ici, n'hésitez pas avec l'aiguille à laine à tout remettre correctement. Et vous avez un mini pompon de fini. Donc c'est vraiment des mini pompons, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc vous pouvez repasser si vous avez envie, si vous voyez quelque chose, je ne sais pas, une forme que vous n'aimez pas beaucoup ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à venir arranger ça avec l'aiguille à laine. Comme ceci. Une fois que vous avez vos pompons, vous avez juste qu'à les coudre au pull. Donc vous prenez ici le pompon, vous allez venir prendre le pull et le coudre par-dessus. Tout simplement. Donc voilà comment on va s'y prendre pour faire les mini pompons. Donc vous en faites plein de la couleur que vous souhaitez et ensuite vous les cousez. Une fois qu'on a toutes nos boules de préparées, on va venir donc prendre peu importe la boule que vous ayez choisie, donc par exemple une blanche. Vous allez venir piquer, donc vous avez 2 fils, le petit du départ et le long. Vous piquez, donc là où vous voulez qu'aille le petit pompon, vous piquez comme ça avec l'aiguille et vous ressortez le fil et vous le lâchez. Vous allez faire la même chose avec le petit morceau. Donc vous piquez juste à côté, vous passez le petit fil, vous ajustez bien et vous faites un nœud. Donc vous faites un double nœud. Maintenant vous prenez vos ciseaux, on va venir couper. Vous prenez le velours qui est en trop et là vous avez ajusté un petit pompon. Donc ça en fait les mini pompons vous allez les mettre un peu de partout. Donc moi j'en ai fait de plein de couleurs différentes. Je vais tous les accrocher et on se retrouve. Maintenant on va passer donc à la couture de ce morceau là avant de passer au tronc. Donc tout simplement vous prenez votre long fil qu'on s'était coupé tout à l'heure et on va venir coudre petit à petit. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le pull sur moi et je sais exactement où va aller le sapin. Donc vous allez faire exactement la même chose et maintenant on peut coudre. Donc faites attention en cousant de ne pas coudre les 2 parties du pull, hein. Vraiment vous soulevez. Vous allez venir attraper un petit morceau et vous allez faire une couture petit à petit du sapin au pull, tout simplement. Donc sans le bouger de place, vous piquez, donc vous ressortez, si je vais ressortir exactement au même endroit, parce que c'est le premier point. Et maintenant, je vais venir coudre d'une façon, je vais vous approcher comme ça vous allez voir. Donc je vais piquer l'aiguille de cette façon-là, donc je pique dans une maille, j'attrape un morceau du pull rouge, enfin du pull, et je ressors un petit peu plus loin dans le sapin. Maintenant, je régresse dans une maille juste avant et je pique un petit peu plus loin. Et je ressors à travers le sapin. Je régresse de nouveau, j'attrape, donc j'avance un petit peu, j'attrape un petit morceau du pull et je ressors 2 mailles plus loin. Je régresse dans la maille que j'avais sautée, je ressors un petit peu plus loin et je ressors, si j'attrape un petit morceau du pull et 2 mailles plus loin, je ressors. Je viens régresser dans la maille que j'ai sautée et je vais faire ça jusqu'à terminer la couture de mon sapin. Bien évidemment, comme je vous dis à chaque fois, si vous avez une couture mieux, vous l'utilisez. Mais de cette façon-là, ça ne se voit pas. Donc maintenant, je vais venir continuer en attrapant. Toujours, il faut faire très attention qu'on ne déforme pas le pull. Ça, c'est vraiment très important. La partie du pull, vraiment, il ne faut pas la déformer. Donc, on continue ainsi et on se retrouve quand on a assemblé tout le sapin. Donc, faites très attention que le sapin, en fait, il ne se déforme pas non plus. Parce que si vous cousez
en fait, sans faire attention, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir une partie là, ou ici vous avez mal fait comme ça. Enfin, il faut vraiment que ça soit très très bien fait. Donc, on continue et on se retrouve. J'ai complètement fini toute la couture. Maintenant, vous faites un petit nœud en terminant. Donc, vous essayez de le faire le plus discret possible. Vous allez venir tout simplement piquer à travers le sapin et ressortir plus loin. Maintenant, vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez. Maintenant, pour être sûr que ce sapin, ici au milieu, ça n'est pas cousu, donc pour être sûr que ça ne bouge pas avec le temps ou quoi que ce soit, on va se prendre un petit morceau de fil, donc toujours dans le bas vert. On vient faire un petit nœud au bout. Et on va venir vers le centre ici, juste attraper un tout petit morceau. Vous allez venir passer votre fil comme si vous alliez le cacher à travers le sapin. Un petit peu plus. Ici, je vais piquer juste à côté. Je pique en dessous. Je tire pas beaucoup, sinon ça va tout déformer, hein. Maintenant, je ressors. Je vais venir de nouveau avancer, avancer, avancer. Un petit peu. Et refaire une petite pointe de couture juste à côté. Comme ceci. Maintenant, à l'intérieur, on va faire un petit nœud. Et on va venir maintenant piquer. De toute façon, c'est à l'intérieur du pull, donc même s'il y a un petit nœud qui se voit, c'est vraiment pas du tout grave. Donc vous venez. Et maintenant, vous coupez. Là où il y avait le nœud, pareil. Et là, vous êtes 100% sûr que ce sapin, il est complètement cousu. Ce que je voulais vous montrer, c'est les petits pompons, en fait. Quand on passe dessus, c'est rigolo. Ça fait plein de jolis reliefs. Donc voilà, vous pouvez mettre plus de boules. Vous pouvez vraiment amuser-vous, hein. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez. Donc, on va venir se faire des petits pompons. Donc, des petits pompons qu'on va venir coudre dans la partie d'en haut ici. On va commencer l'étoile en faisant tout simplement 2 mailles en l'air. Donc on commence toujours comme ça avec le velours. Et dedans la première, donc vous comptez depuis le crochet, 1, 2. Donc toujours avec le crochet 5,5. Vous piquez dans la première des deux et vous allez venir faire ici 10 mailles serrées. Là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Une fois qu'on a les 10, on vient unir donc à la première. Donc regardez bien qu'elle ne se cache pas. Vous venez piquer dans la première et vous faites votre maille coulée. Maintenant le deuxième rang, donc qui va être le dernier d'ailleurs, parce qu'il n'y en a que 2, vous allez faire une maille en l'air. Et dans la maille suivante, vous allez faire une maille serrée, une bride. Maintenant, vous faites 1, 2 mailles en l'air. Vous piquez dans la première de ces deux et vous faites une maille coulée. Toujours dans la même maille, vous faites une bride et une maille serrée. Maintenant, dans la maille suivante, n'en ratez aucune. Vous venez faire une maille coulée. Là, on a fait une pointe de l'étoile. Eh bien, on va recommencer ça 5 fois au total. Donc, dans la maille suivante, une maille serrée, une bride, 2 mailles en l'air. On pique dans la première des deux et on fait notre maille coulée. Au même endroit, une bride. Et toujours au même endroit, une maille serrée. Dans la maille suivante, vous piquez et vous faites une maille coulée. Là, on a déjà
2 pointes. Ben, vous allez poursuivre jusqu'à avoir les 5. J'ai complètement fini, on coupe le fil. Et à la fin, donc après votre dernière pointe, ça ne sert à rien de faire la maille coulée, etc. Vous allez tout simplement tirer le fil. Et en fait, en cousant, vous l'ajustez déjà, ça y est, ça s'est placé correctement. Donc cette étoile-là, vous allez venir la coudre au-dessus du sapin. On va venir maintenant prendre le tronc et on va venir donc l'accrocher sous l'arbre. Et ensuite, vous allez venir tout simplement le coudre. Donc il faut vraiment que les deux parties coïncident vraiment, qu'ils restent bien serrés, qu'il n'y ait pas d'espace. Mais je ne vais pas toucher la partie verte. Une fois que c'est bon, donc j'ai atterri à l'intérieur, vous allez venir continuer ici de coudre sur les côtés en faisant des allers-retours. Donc le tronc doit bien rester droit, ça c'est vraiment très important. J'ai complètement fini, donc maintenant derrière, vous venez et vous allez venir tout simplement faire un petit nœud. Et maintenant, vous avez juste qu'à piquer et le cacher à travers votre ouvrage. Vous venez couper le fil, vous enlevez le surplus de velours et c'est bon. Et là, on a le tronc de complètement cousu. Donc là, si vous voyez par exemple que ça a changé un petit peu de forme, avec l'aiguille à laine, vous prenez et vous le replacez correctement. Vous voyez, c'est la couture qui était juste un peu tendue. Vous le mettez correctement et c'est bon. Voilà. Donc cette partie-là est complètement finie. Donc maintenant, vous allez continuer de mettre plein de petits flocons en laissant bien l'espace pour l'étoile. Quand vous avez terminé donc de décorer votre joli pull, donc on va venir prendre ici de nouveau la Baby Velly rouge et on va venir tout simplement en fait faire un tour ici dans le col pour le refermer. Donc je vais venir m'accrocher et je vais venir faire une maille en l'air. Et je vais faire en fait un tour entier avec le crochet 5,5 et ça va refermer mon col. Donc si vous en avez besoin aussi, vous faites un rang entier de mailles serrées avec le crochet plus petit, tout simplement. J'ai fini de faire tout mon tour et je l'ai uni. Maintenant, vous allez venir couper le fil. Ici. Et on ajuste bien. Et ce fil-là, vous allez venir le passer à travers une aiguille à laine. Donc, vous enlevez le velours qui est chaque fois que vous allez couper le fil, en fait. Il va y avoir un petit résidu. Et on vient le cacher. Vous venez le cacher pas mal de temps. Vous coupez. J'ai décidé donc de m'accrocher sur les manches et sur le bas du pull et de faire une finition couleur blanche. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire. Moi, personnellement, je vais le faire. Donc, je m'accroche avec la laine blanche et avec le crochet numéro 5,5. Je viens faire une maille en l'air et je vais faire déjà que des mailles serrées dans ce premier rang. J'ai fini tout le premier rang, je l'unis ici
par une maille coulée. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc le premier rang de mailles serrées, je vais en faire un deuxième. Une maille en l'air et je vais venir piquer au centre de chaque maille serrée pour former comme un point jersey. Donc je vous montre de plus près. Donc ici, vous piquez non pas dans la maille serrée normale, mais vraiment au milieu de la petite V qui se forme à chaque fois dans toutes les mailles serrées. Vous piquez, vous ramenez et vous faites votre maille serrée. Je vais dans la suivante, je pique, je ramène, maille serrée. Je vais faire ça dans toutes mes mailles. Donc j'ai décidé de faire des finitions comme ça un peu blanches parce que je trouve que ça rappelle quand même encore plus Noël, donc plus Papa Noël. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le réaliser, hein. Ça, c'est vraiment une option que je vous donne. J'ai complètement fini, j'unis à la première des mailles serrées. Et maintenant, je vais venir couper le fil. Donc, vous coupez. Et vous venez tirer. Ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers donc, la finition blanche. Et vous avez terminé donc la manche. Ici. Je vais faire la même chose sur l'autre manche et sur le bas du pull. Exactement la même chose. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai réalisé les 3 parties du bas avec donc la Baby Velly blanche. Je trouve que ça lui donne une touche qui rappelle le Père Noël. Et donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Je vais vous l'incliner un petit peu comme ça. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain tuto. Bisous!